Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui nous parlerons de la blessure d'injustice, une des 5 blessures de l'âme. Nous essaierons de la comprendre pour la guérir. C'est un bon travail d'introspection, voyez si elle vous parle. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Ainsi vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. La blessure d'injustice. L'origine de cette blessure vient du fait que l'on ne nous a pas aidés à intégrer notre individualité auprès de parents souvent froids, pas affectueux, trop exigeants. Nous n'avons pas appris à sentir avec ces parents-là. La performance était plus importante que se sentir bien. Et donc il nous fut impossible d'être nous-mêmes. La personne qui porte la blessure de l'injustice recherche la perfection. À vos stylos pour noter ce qui résonne chez vous. Elle n'a pas appris à sentir, à ressentir. Elle est très dure envers elle-même et dans son corps, car elle veut toujours performer. Elle se contrôle, est capable de suivre un régime longtemps, contrôle sa parole. Elle a peur d'être injuste. Elle se justifie. Elle éprouve des difficultés à demander de l'aide, à déléguer, car elle recherche la perfection dans l'avoir et dans le faire. Elle accepte peu les critiques. Elle vit souvent de la déception quand ce n'est pas juste. La peur principale, la froideur. La personne ne réalise pas qu'elle est elle-même perçue comme quelqu'un de froid. Elle est envieuse, jugeant que tout le monde doit avoir la même chose pour que ça soit juste. Elle éprouve des difficultés à recevoir. Elle aime l'ordre. Elle n'admet pas de vivre des problèmes. Elle est brusque dans ses propos et colérique. Elle éprouve des difficultés à accepter son injustice. Elle aime bien dire combien il est juste, que sa vie est sans problème. Elle aime croire qu'elle a beaucoup d'amis qui l'aiment comme elle est. Le besoin principal, la liberté. La personne alimente son besoin de liberté en étant trop exigeante, en ne respectant pas ses limites, ce qui lui fait vivre beaucoup de stress. En se critiquant, en ayant de la difficulté à se faire plaisir, en ayant de la difficulté à voir ce qu'elle a fait de bien. Agissant avec froideur, coupée de son sentiment, la personne est trop dans le faire pour être parfaite. Quand elle fait ses demandes, c'est trop brièvement ou trop dans le détail. Elle a peur d'être redevable et reste convaincue que de faire elle-même serait mieux. Les forces cachées quand la blessure est guérie. Elle fait face aux situations difficiles. Elle est enthousiaste, dynamique, ordonnée, dotée d'une grande capacité de travail. Elle sait ce qu'on doit savoir au moment opportun. Elle a la capacité de simplifier pour expliquer et enseigner. La voie de guérison, quand la personne a appris à ouvrir son cœur, à parler de ses émotions, de ses ressentis, de ses blessures et de ses faiblesses. Elle ne fait plus semblant. Elle s'accorde le droit à l'erreur. Elle n'a plus besoin de se cacher derrière un mur de protection. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Elle ne se sent plus blessée par les réflexions et les conseils. Grâce à cette blessure guérie, elle développe une grande loyauté, un grand respect des situations justes. Elle peut transmettre, enseigner et faire passer des messages. Voilà pour cette blessure. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site facilitonsnoulavie.com ainsi que notre page Facebook Au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous, bye bye.